Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors, les semaines précédentes, on a vu donc toutes mes espèces qui sont parties en diapause, que ça soit exotique ou endémique. Maintenant, on va voir toutes celles qui vont avoir un repos à température ambiante chez mes exotiques. Voilà, donc je vous y emmène. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer cette série donc sur les espèces exotiques qui vont rester à température ambiante pendant cette période d'hiver, on va commencer avec la Camponotus Fela. Donc, ma Camponotus Fela, comme vous pouvez le voir, elle n'a actuellement aucune ouvrière avec elle. Je n'ai réussi à n'avoir aucune ouvrière avec elle durant cette année. Donc, je l'ai eu en mois de novembre de l'année dernière et malheureusement, ça n'a pas fonctionné du tout avec elle. Alors, le temps qu'elle est là, je garde espoir. Pour l'instant, il n'y a pas eu de ponte vraiment où j'ai pu me dire ah bah là, j'aurais pu avoir une ouvrière. Typiquement, pour vous dire la chose, donc la plupart du temps, les larves ne se transforment même pas en cocon. Donc je n'ai jamais vu un seul cocon chez elle et une seule ouvrière chez elle. Voilà. Alors vous pouvez remarquer aussi qu'elle a mal à une patte, donc mal à une patte, qu'elle est handicapée d'une patte, hein, donc elle a une patte qu'elle n'utilise pratiquement pas. Elle l'utilise de temps en temps pour se nettoyer, mais c'est tout. Alors, pour cette petite mémère, donc du coup, comme j'ai dit, elle va rester à température ambiante pendant tout l'hiver. Donc température ambiante à peu près à 19 degrés, à peu près, hein. Donc dans ma pièce à vivre. Et l'année prochaine, je vais la laisser au repos, vraiment. Juste l'observer de temps en temps, voir si tout va bien. Mais vraiment, si tout va bien. Si en prime, elle n'est pas décédée. Et on verra si ça change vraiment quelque chose. Alors, elle est assez régulièrement stressée, hein. Là vous pouvez la voir, elle bouge assez régulièrement et tout. Donc je pense qu'il y a, que c'est une des causes de ne pas avoir d'ouvrière chez cette espèce. On verra bien l'année prochaine si s'il y a du changement, vraiment. Mais pour l'instant, pas de changement. Et là, pour l'instant, c'est du repos. Alors, je vais la nourrir pendant tout ce long du repos, hein. Je vais vraiment bien la nourrir pour qu'elle garde des forces. Et on verra l'année prochaine si tout va bien. Donc voilà pour la Fela. Ensuite, on va continuer avec les Crématogastères Bireuil. Alors, il y a eu pas mal de changements encore avec elle. Donc, si vous vous rappelez bien, juste avant la diapause, je les avais déménagés, je les avais mis dans un nid en plexiglas. Et comme vous voyez, elles sont retournées en tube. Alors, le pourquoi, tout simplement, je commençais à réavoir des pertes énormément dans le nid en plexiglas. Je n'ai pas voulu attendre, j'ai préféré les remettre en tube directement. Alors, pour vous dire, ce qui va se passer pour elles après donc ce repos à température ambiante, tout simplement, elles vont rester en tube pour l'instant. Vraiment le temps que je puisse réavoir une belle colonie. Ensuite, moi, le meilleur que je voudrais pour elles, c'est de leur trouver soit un tout petit nid en pierre reconstituée ou en béton cellulaire, donc qui retient bien l'humidité, donc parce que c'est une espèce qui adore l'humidité, ou tout simplement, je les laisserai en tube comme ça, et je changerai de tube au moment où il le faut, bien sûr, quand il y aura des réserves, la réserve qui s'abaissera. Alors, la deuxième solution de les laisser en tube, ça va me déranger pas mal, parce que j'ai déjà eu le cas, donc, où elles ne voulaient pas redéménager dans un tube, au moment que le tube se s'asséchait plutôt. Et du coup, j'avais eu énormément de pertes, dont mon couvain. Alors là, moi, la solution que je veux réellement, que je trouve la meilleure, donc c'est les laisser dans le tube là, le temps qu'elles remontent au niveau de la population. Elles sont déjà elles sont encore pas mal, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Elles sont une bonne petite vingtaine encore, donc ça va. Mais je veux qu'elles augmentent encore un peu leur nombre.
d'arriver à une petite centaine d'ouvrières à peu près. Et là, je pense les mettre vraiment dans un nid en béton cellulaire pour pouvoir, alors soit béton cellulaire, soit pierre reconstituée. Je verrai bien. Alors, si vous avez des conseils de nid à me donner par rapport à ça, par rapport aux critères que je vous donne, allez-y. Donc, moi, je veux vraiment, au niveau des critères, un petit nid avec aire de chasse intégrée qui puisse accueillir une colonie d'une population à peu près de 600 individus en maturité. Donc c'est une espèce qui monte jusqu'aux 600 individus à peu près, 500-600 individus. Donc il ne me faut pas un trop gros, mais vraiment trop gros nid. Donc le meilleur des cas, ça serait un nid en béton cellulaire ou en pierre reconstituée qui me permet de mettre toute la colonie ensemble au moment qu'elles atteindront, on va dire 100-150 ouvrières à peu près. Voilà. Et que je pourrais humidifier vraiment, mais vraiment, vraiment bien et être le mieux pour elle. Alors, je vais vous faire un petit point parce que c'est vrai qu'on la voyait rarement. Je vais vous faire un petit zoom sur Madame la Reine qui est tout simplement magnifique. Voilà. Donc Madame la Reine qui est juste là, qui est bien entourée. Et j'espère que là, elle va pouvoir répondre comme il faut et pouvoir me recréer une colonie assez importante de cette espèce que j'adore énormément, donc les Crématogastères Biroy. Voilà, donc un peu pour le changement pour elles. Donc là, elles vont rester à une température ambiante, hein, comme j'ai dit pour la Fella, 19 degrés à peu près. Et je continue à la nourrir. Voilà pour les Biroy. Et pour finir, on va parler donc des Myrmicaria brunea. Donc comme vous le savez, dernièrement, elles ont déménagé dans leur nouveau nid, donc un nid en pierre reconstituée. Donc elles se portent très bien. Donc j'ai beaucoup plus la colonie qui est présente dans le nid plutôt que dans l'aire de chasse comme ça se passait avec le nid en plexiglas. Alors, on va faire un petit tour. Vous allez voir, tout se passe très bien pour elles. Mais vraiment très bien. Vous avez la reine qui est juste là. On a du mal à la voir, hein. Elle est dans le sombre. Mais on peut la voir au centre de l'image. Et après, vous avez toute la colonie qui s'éparpille un petit peu dans le nid. Pour bien le compléter. Alors, au niveau de l'aire de chasse, ça va très bien aussi. Donc là, elles sont en train de récolter un petit peu à manger. Mais vraiment, vraiment un petit peu à manger. Elles sont pas beaucoup dans l'aire de chasse parce qu'actuellement, elles sont en repos à température ambiante. Tout se passe très bien pour cette colonie. Et du coup, ça a été un bon choix que de les mettre dans ce type de nid. Voilà donc pour les Myrmicaria brunea. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, de partager la vidéo pour me faire monter dans les stats. Je vous rappelle aussi qu'avec le code CrispyMermex10, vous avez moins 10% sur le caddie chez StickTickants. Je vous retrouve comme chaque dimanche à 15 h pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis donc à dimanche prochain et je vous souhaite un bon réveillon de l'an. Salut tout le monde!